J'ai causé avec une sœur. Elle dit, pasteur, maintenant je suis grande. Je ne suis pas l'enfant. Je suis l'adulte. Donc, je peux faire comme ce que je veux. Parce que je suis adulte. Ce qu'elle a dit, c'est exact, ce n'est pas exact. Je suis l'adulte. C'est-à-dire que je suis indépendant. Maintenant, je gagne l'argent. Je ne suis plus sous mes parents. Donc, je peux faire comme ce que je veux. Selon elle, la définition de l'adulte, c'est quoi? C'est lui qui peut faire comme ce qu'il veut. Parce qu'il est indépendant. Elle a bien défini ou bien elle a mal défini? Elle a bien défini? Vraiment. Celui qui pense comme ça doit vivre comme ça. Pourquoi? Sa pensée est comme ça, donc il va vivre comme ça. Franchement, la définition de l'adulte qui est dans ma tête, c'est pas ça. J'étais l'enfant. Donc j'avais besoin de la grâce de mon père, la grâce de ma mère. J'ai reçu l'amour de mes parents. J'ai reçu beaucoup de l'amour, beaucoup de l'aide de ceux qui sont autour de moi parce que je suis l'enfant. Sans leur aide, je ne pouvais pas vivre dans le monde. Si je pouvais finir mon étude, si je pouvais vivre, je pouvais grandir jusqu'à cette taille, parce qu'il y a des personnes qui ont préparé pour moi, il y a des personnes qui m'ont aidé financièrement, spirituellement, mentalement. Il y a des personnes qui ont fait beaucoup de choses pour nous, pour moi. Grâce à eux, voilà, je suis arrivé aujourd'hui. C'est donc que maintenant j'ai grandi. Je suis devenu l'adulte. C'est-à-dire que j'ai eu l'âge. C'est-à-dire que je suis devenu l'adulte qui peut vivre comme eux. C'est-à-dire qui peut vivre pour les autres. Les enfants, si on lui donne quelque chose, dans leur tête, je dois utiliser ça pour mon petit frère, pour ma petite soeur, ou bien mon ami, ou bien quoi. C'est pour moi. Ils ne pensent pas ça. Seulement, ils pensent comment? C'est pour moi. Vous comprenez? C'est-à-dire, il veut utiliser ça pour lui-même. C'est-à-dire, les gens qui sont autour de lui, il fait tout pour lui. Et puis maintenant, s'il reçoit quelque chose, c'est pour lui. Maintenant, un parent, c'est-à-dire un père qui est l'adulte, il a reçu quelque chose. Il pense comment? C'est pour moi. Non. S'il a reçu le salaire, il doit utiliser ce salaire pour sa femme, pour ses enfants. C'est ça, hein? C'est-à-dire il est prêt de vivre pour les autres. S'il est prêt de vivre pour les autres, il est l'adulte. Ce n'est pas celui qui peut faire comme ce qu'il veut, est l'adulte. Celui qui est prêt de vivre pour les autres, il est l'adulte. Vous comprenez? Il a sa femme, il a ses enfants. Voilà, il a eu les salaires. Lorsqu'il a eu les salaires, il est passé pour acheter un pizza. Et puis il est revenu à la maison. Et puis il a mis ça, ce pizza. Et puis il mange seul. Sa femme vient. Chérie, je peux manger. C'était acheter pizza. Vraiment, on va manger ensemble. Tu dis quoi? Enlève on. C'est pas pour toi. C'est pour moi. C'est moi qui ai gagné l'argent. Donc c'est mon argent. J'ai acheté ces pizzas pour moi. Avec mon argent. Chérie, qui a préparé la nourriture? C'est toi. C'est pas pour toi. Si tu ne veux pas, il faut pas faire. C'est que si j'ai gagné quelque chose, c'est pour moi.
Ce n'est pas pour toi. Il est adulte, il n'est pas adulte. Il a une mentalité enfantine. Vous comprenez pas? Cette personne qui n'est pas prête de vivre pour les autres personnes, il n'est pas l'adulte. Si je dis que je suis l'adulte, ça veut dire quoi? Je suis prêt de vivre pour les autres personnes. Si dans sa tête, il n'y a aucune mentalité qui veut vivre pour les autres personnes, il est enfant. Il n'est pas l'adulte. Il ne doit pas se marier, il ne doit pas avoir des enfants. Pourquoi? Il est l'enfant. Même s'il gagne l'argent, il est l'enfant. Parce qu'il n'est pas prêt de vivre pour les autres personnes. Celui qui peut vivre pour les autres personnes, il peut vivre pour les autres personnes comment? Parce qu'il sait que il n'a pas grandi seul. Il sait la grâce qu'il a reçue. Il sait l'amour qu'il a reçu. Il sait l'aide qu'il a reçue. Donc il est reconnaissant. Dans le cœur de l'homme, s'il n'y a pas de reconnaissance, et puis il ne veut pas vivre pour les autres personnes, il n'est pas l'adulte. Il est encore l'enfant. Vous comprenez? Vous comprenez pas? Ces gens de l'enfant dirigent un pays. Ce pays va devenir comment? Je suis président. Donc maintenant, tout est mon terrain, c'est tout est mon argent. Est-ce qu'il peut penser sa population? Est-ce qu'il peut faire quelque chose pour la population? Si l'impôt entre eux, c'est pour l'argent de qui? Hein? C'est pour son argent. C'est son argent. Si ces gens de personnes dirigent une entreprise, cette entreprise va devenir comment? Ça va tomber en faillite tout de suite même. Et ces gens de personnes n'est pas l'adulte. Donc si vous pensez que je suis l'adulte, ça veut dire quoi? Je suis prêt de vivre pour les autres personnes. Je suis prêt de nourrir les autres personnes. J'ai des capacités de vivre pour les autres personnes. En ce moment-là, on reconnaît qu'il est l'adulte. Vous comprenez? Mais c'est lui qui a une autre pensée sur l'adulte. Je suis l'adulte. Je ne suis pas l'enfant. Maintenant, je gagne l'argent. Donc, je peux faire comme ce que je veux. Il n'est pas l'adulte. Si cette personne dirige sa vie sera misérable. Vous comprenez? Un enfant qui est gâté dit à sa maman, à son papa, maintenant je ne suis pas petit, maintenant tu peux faire comme ce que je veux. Laisse-moi. On félicite sa parole. Vraiment, mon enfant a grandi maintenant. Ah, maintenant mon enfant, il peut faire comme ce qu'il veut. Ah, aujourd'hui on doit organiser une grande fête pour féliciter ça. Quels parents pensent comme ça? Tous les parents pensent comment? Eh, mon enfant est gâté. Pourquoi mon enfant est devenu comme ça? On n'a jamais enseigné mon enfant comme ça. On n'a jamais élevé mon enfant comme ça. Qui a gâté la mentalité de mon enfant? Qui a mis quelle pensée dans sa tête? Vous comprenez pas? C'est ça, hein? Il est impoli, il est ingrat. Hier, je vous ai parlé de ça, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc, ingrat ne doit pas devenir l'adulte. Il ne doit pas croire qu'il est l'adulte. S'il est l'adulte, ce monde sera détruit. Sans les bombes atomiques. C'est ça, hein? Vous comprenez? Donc nous vivons avec quelle pensée? Ça c'est important. Qu'est-ce que nous faisons? Ce n'est pas important. Pourquoi? Si notre pensée change, tout va changer. Vous comprenez? Si dans votre tête, si dans votre cœur, il y a des mensonges, vous devez vivre où? Vous devez vivre où?
dans les mensonges. Vous devez être dirigé par qui? Par Satan. Vous comprenez? Puisque Satan connaît cette chose, Satan voulait qu'on fasse comme ce qu'on veut. Pour que l'on puisse vivre comme ce qu'il veut, Satan a proposé quoi? Mange le fruit de la connaissance du bien et du mal. Si tu manges le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu vas faire comme ce que tu veux. Tu fais comme ce que tu veux. Pourquoi? Qui décide ce qui est bon? Qui décide ce qui n'est pas bon? Lui-même. Parce que maintenant, il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Un jour, votre enfant dit que laisse-moi, je vais faire comme ce que je veux. Quel fruit est en train de travailler dans sa tête? Le fruit de la connaissance du bien et du mal. Lorsque l'enfant prodigue a quitté son père, lui aussi il a dit la même chose. Je vais gérer ma vie moi-même parce que j'ai grandi. Je vais faire comme ce que je veux. Juste j'ai besoin de l'argent. Donne-moi l'argent. Sinon je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de ta conduite. Je n'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de l'argent seulement. Donne-moi l'argent, je vais partir. Les choses dont j'ai besoin, ce n'est pas ton conseil. C'est l'argent. Je crois que les enfants qui sont gâtés, et tous ils pensent comme ça. C'est pas ça. Les enfants de la rue, eux aussi ils pensent comme ça. Hein? Est-ce qu'ils ont besoin de conseils? Est-ce qu'ils ont besoin de manteaux? Ils ont besoin de quoi? Hein? Oh, ils ont besoin de l'argent. Ils ont besoin de l'argent. Mais celui qui veut vivre pour les autres personnes, il a besoin de quoi? Le conseil. Vous comprenez? Et en tout cas, dans l'église, ces gens de pensée, c'est-à-dire ceux qui ont ces gens de pensée, sont dans l'église.